Juste avant d'entrer dans le vif du sujet de ce matin, voici un témoignage de 1990, si je ne me trompe pas, d'une femme qui, comme bien d'autres, aurait vu un ovni à Montréal. C'est mes deux garçons, ils sont levés le matin et puis ils m'ont dit qu'ils avaient vu des lumières bleues dans le chambre, très très fort, à un point tel qu'ils se sont levés debout et puis sont allés à la fenêtre. Ils ont regardé, ils voyaient absolument rien. Ils ont regardé dans le ciel. Il y en a un, par contre, mon plus vieux, il dit il a vu une lumière bleue très forte et puis quelque chose qui se promenait dans le ciel. Une lumière bleue très forte qui se promène dans le ciel. Où nous amènes-tu ce matin, Christian? En fait, je t'amène à l'une des histoires d'ovnis les plus célèbres du Québec, qu'on a appelée l'ovni de la place Bonaventure. Donc, commençons par la prémisse des événements. On est en début de soirée, on est à l'hôtel Hilton de la place Bonaventure. Et à ce moment-là, il y a des gens qui batifolent dans la piscine. Il faut savoir qu'on a sur le toit d'édifice une piscine qu'on peut utiliser à l'année. Donc, il y a quelques personnes qui se baignent. Il y en a d'autres qui sont là à siroter des cocktails. Et soudain, en levant les yeux au ciel, ils aperçoivent une espèce de plafonnier, une couronne de lumière ambre qui semble projeter des faisceaux de lumière vers le sol. Alors évidemment, c'est intriguant. Ils en parlent aux gens, au personnel qui se trouve à l'hôtel. Et puis éventuellement, de fil en aiguille, on décide d'appeler le service de police pour dire, bien, il y a quelque chose qui se passe. Alors à ce moment-là, au poste de police 25, on dit qu'on va envoyer un agent, mais comme dans bien des cas, lorsque les agents arrivent sur des histoires d'OVNI, l'OVNI n'est plus là. Ouais. Mais pas cette fois-là. Donc, l'agent François Lippé, le premier qui débarque à l'hôtel Hilton Bonaventure, voit effectivement ce plafonnier lumineux, tout à fait immobile au-dessus de l'hôtel. Il contacte ses collègues du poste 25 en disant « ça vaut vraiment la peine d'être vu ». Et éventuellement, vers à peu près 20 heures, on a une dizaine de personnes qui sont là, une vingtaine de personnes sur le toit de l'hôtel, incluant des policiers de la CUM. Et tout le monde voit la même chose? Tout le monde voit la même chose. Et alors, l'agent Robert Masson, qui est en charge, décide de contacter les aéroports de Dorval et de Mirabel, qui sont en activité. Et là, on lui confirme qu'il n'y a absolument rien sur les écrans radars, rien de mystérieux. Alors, évidemment, c'est pas très spectaculaire. Il se dit au départ, est-ce qu'il pourrait s'agir de reflets sur les nuages? Et de l'autre côté de la rue, il y a le Mille La Gauchetière en construction. Il y a un chantier avec des phares qui sont placés sur des grues. On se dit, est-ce qu'il pourrait s'agir de reflets sur les nuages? Il contacte le responsable du chantier. Et là, à ce moment-là, le responsable du chantier éteint les lumières, mais le phénomène reste bien visible. Donc, ça dure une longue période. De temps. Alors là, le policier se dit, comme le ciel est de juridiction fédérale, on va appeler nos collègues de la GRC. Donc, il contacte la GRC, on l'informe effectivement qu'il y a une procédure en pareille circonstance et qu'un agent va être envoyé à l'hôtel Bonaventure. Pendant ce temps-là, ailleurs dans Montréal, dont le témoignage qu'on a entendu de la dame, ailleurs dans Montréal, des gens sont témoins aussi de phénomènes lumineux. Je pense par exemple à des hommes d'affaires qui sortent de leur bureau dans le Vieux-Montréal. Ils sont attirés par une commotion au coin de la rue. Il y a là une activité, un exercice de feu et incendie avec les services de police et les pompiers. Et lorsque nos témoins arrivent sur place, juste à la verticale des lumières et des gyrophares, ils voient dans le ciel des sortes de zébrures qui rappellent vaguement une aurore boréale. À 7 km de là, une mère et une fille qui approchent du stationnement d'un centre d'achat lèvent également les yeux au ciel et voient des lumières dans le ciel qui sont très mystérieuses et qui semblent statiques. Retour à l'hôtel Bonaventure, vers 21 h, un agent de la GRC, Luc Morin, débarque sur place. Le phénomène commence à diminuer en intensité. Il prend les déclarations des témoins, comme ses collègues des policiers de la CUM, comme on disait à l'époque. Il contacte les aéroports de Dorval et de Mirabel, où on lui répète encore une fois qu'il n'y a rien sur les écrans. Et à ce moment-là, un journaliste de la presse, Marcel Laroche, débarque lui aussi à l'hôtel Bonaventure, voit le phénomène, va prendre 2 photographies, une très sous-exposée, une seconde qui montre effectivement 2 ou 3 lumières ambres avec des faisceaux de lumière qui sont projetés vers le sol. Et puis, vers 22 h, tout ce petit monde quitte l'hôtel Bonaventure parce que le phénomène a à peu près disparu. OK. Dans les jours qui suivent, inutile de dire que ça fait la manchette des journaux, les stations de radio ouvrent leurs lignes, on fait des lignes ouvertes sur « Croyez-vous aux extraterrestres? Avez-vous vu l'OVNI? » Tout le monde en parle. Et aussi, il y a des experts qui proposent des explications. Il pourrait s'agir d'une aurore boréale, il pourrait s'agir de la planète Mars, il pourrait s'agir de reflets sur les nuages. Mais quand on regarde les témoignages, quand on regarde également la preuve photographique prise par Marcel Laroche, on voit bien que les propositions d'explication ne cadrent pas avec ce que les gens ont observé.
Et là, au fil du temps, l'histoire va devenir une espèce de légende. Ben, je comprends. On va ajouter toutes sortes d'histoires. L'armée canadienne aura envoyé 2 chasseurs F-18 pour intercepter l'OVNI. Des gens sur l'hôtel Bonaventure auraient été enlevés par des extraterrestres. Des mystérieux hommes en noir auraient essayé de faire disparaître les rapports policiers. Il va falloir attendre une quinzaine d'années avant que quelqu'un propose une explication ou une hypothèse. Ça reste OK. une hypothèse. Il s'agit d'un chercheur belge qui se spécialise dans les phénomènes atmosphériques rarissimes qui ont été dans le passé confondus avec des ovnis et qui pourraient être confondus avec des ovnis. Et en regardant les données météo ce soir-là, en regardant la photographie de Marcel Laroche, il se dit, c'est curieux, ça ressemble à un phénomène de piliers lumineux zénithaux partiels. Et les piliers lumineux zénithaux partiels, Gino, il faut se rappeler que ce sont, lorsque des cristaux de glace se forment dans l'air, ils vont former des piliers de lumière. Généralement, l'identification est simple parce qu'on voit, par exemple, un réverbère de rue et on voit la colonne de lumière qui part du réverbère et qui monte vers le ciel. Donc, on l'identifie aisément. Dans le cas des piliers lumineux partiaux, donc là, on voit des belles colonnes lumineuses. Mais dans le cas des piliers lumineux partiaux, ce qui se produit, c'est que la température au niveau du sol est plus chaude. Les cristaux de glace ne se forment qu'à partir d'une certaine altitude. Et là, on a l'impression non pas que les jets de lumière viennent du sol, mais on a l'impression qu'ils viennent de l'air. On en voit là ici. On a l'impression qu'il s'agit d'objets qui projettent des lumières vers le sol. Et si on est placé juste en dessous, évidemment, on a l'impression que ces colonnes de lumière se dirigent vers un point central, un peu comme lorsque tu marches sur une voie ferrée, tu as l'impression que les rails au loin vont se rejoindre. C'est exactement la même chose. C'est une illusion d'optique. Et si tu es placé en dessous, tu regardes et tu as cette impression-là. Inutile de dire que c'est une hypothèse. Et lorsqu'elle a été publiée, les amateurs d'OVNI l'ont rejetée en bloc parce que l'OVNI de la place Bonaventure a atteint un tel niveau de popularité que c'est « ne touche pas à mes soucoupes volantes ». Oui, c'est ça. Mais je te rappellerai, ça demeure une hypothèse. On est d'accord, ça demeure une hypothèse. Mais comme le disait le cinéaste américain John Ford, quand une histoire est devenue une légende, publiez la légende. Et alimentez-la. Et alimentez-la. Et c'est exactement ce que l'on a avec l'OVNI de la place Bonaventure. Dès qu'on essaie de proposer des explications, on a toute une communauté d'amateurs d'OVNI qui vont rejeter cette explication en masse et trouver toujours des failles dans le raisonnement pour essayer de justifier l'hypothèse extraterrestre. Ben, l'hypothèse présentée semble être valable. Mais voilà, quand on regarde l'hypothèse des piliers lumineux, quand on regarde la photographie de Marcel Laroche prise le soir de l'événement, et on la compare à d'autres photographies de piliers lumineux pris ailleurs dans le monde, des piliers lumineux partiaux, on a l'impression qu'il y a une correspondance assez évidente. Je pense que ce soir-là, comme les conditions... Ce qu'on voit à l'écran, là, présentement. Ça, c'est la photo de Marcel Laroche. Je crois que ce soir-là, les conditions météo qui régnaient au-dessus de l'hôtel Bonaventure régnaient partout au-dessus de Montréal. Et si on était près d'un lieu où il y avait de fortes sources lumineuses, les gyrophares des véhicules d'urgence, les lumières d'un stationnement dans un centre d'achat, ou comme la dame disait, son fils qui regarde et voit lui aussi dans le ciel, ou bien Montréal est visité par une armada de soucoupes volantes, ou bien on est en présence d'un phénomène mystérieux, mais tout à fait explicable. J'aimerais ça un jour que tu reviennes sur l'histoire de ces avions de chasse américains là, qui avaient pris dans leur lecteur optique. C'est un moment charnière. Je te dirais, Gino, qu'on vit un moment charnière sur la question des ovnis en ce moment. OK, j'aimerais ça qu'on y revienne un jour. Absolument. C'était le fun, hein? C'est intéressant de se rappeler ce que nos histoires nous ont révélé et ont forgé des légendes. Forgé, absolument. Québécoises.